emploi, je suis chef d'entreprise, mais surtout, j'ai fait toute une partie de ma carrière balancée entre la course à voile comme équipier et patron d'une voilerie qui s'appelle Norsels pendant de longues années. Et puis depuis 6 ans maintenant, je gère des équipes de course. C'est un rêve depuis longtemps. Je me disais, en devenant plus âgé, ça serait intéressant de faire ça. Donc j'ai fait les 2 dernières éditions de la Volvo Ocean Race en tant que patron de l'équipe de Dongfeng, avec laquelle on a remporté la dernière Volvo. Avant ça, l'équipe Groupama Team France, avec Franck Camas comme directeur d'équipe aussi. Et puis là maintenant, je travaille pour CLGP, qui est en fait des bateaux volants. L'équipe chinoise l'année dernière, et depuis le janvier, j'ai repris la direction de l'équipe de France. La réglementation de la plaisance professionnelle est très compliquée parce que ce qui s'applique dans un pays n'est pas valable dans l'autre. Et donc on n'a rien d'homogène. Rien qu'en Europe, c'est pas très homogène. Il y a des endroits où on n'a même pas besoin de permis pour naviguer, d'autres endroits où on a besoin de plein de permis. Et puis quand ça devient du professionnel, c'est un peu compliqué. Je comprends la réglementation de chaque pays et la raison pour laquelle ils le font. Le problème, c'est qu'ils ne se parlent pas entre eux et c'est pas uniforme. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et voilà, on a eu des expériences qui font que c'est vraiment une perte de temps, quoi. Pour la Volvo Ocean Race, on a rencontré en effet des difficultés au quotidien parce qu'il y avait ces problèmes de réglementation. Tous les marins qui ont fait le Jules Verne, qui ont fait la Route du Rhum, qui ont fait la Transat Jacques Vabre, qui ont fait des tests, enfin tous les stages de survie ici en France, qui sont très compétents et ça n'a pas été autorisé. Ils ont dit non, il faut aller faire un stage de survie en Angleterre, à Newcastle. Le même, exactement le même. Mais parce que c'était fait, voilà, le stage de survie français n'était pas reconnu internationalement. Et l'inverse, quelqu'un aurait un yacht master, il ne pourrait pas faire ici. Ici, ce serait capitaine de sang, et puis voilà. Au minimum, en Europe, on devrait essayer d'avoir quelque chose de plus homogène, de plus consulté entre les différentes organisations. Et c'est pas très compliqué. On a la FIN, on a la Fédération de voile. C'est pas très compliqué. Les bateaux sont les mêmes. Les producteurs de bateaux vendent à travers l'Europe, et puis les réglementations sont différentes. Au moins au niveau de l'Europe, on devrait s'entendre. D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de travail en interne en France que vous pouvez faire. Vous pouvez faciliter la rencontre entre les gens qui ont envie de faire du bateau et puis les professionnels et les particuliers, et puis arriver à mettre toutes ces réglementations-là à leur disposition. Mais je pense que c'est aussi être force de persuasion auprès des institutions plus gouvernementales françaises. Si vous pouviez représenter la plaisance française à ce niveau-là, ce serait très bien. Je recommanderais volontiers à votre entreprise Captain Boat pour les plaisanciers en général, mais je pense que la force de persuasion va venir des professionnels, parce que c'est eux qui vont l'utiliser énormément.